99. Allez chercher la brebis qui est perdue. Pourquoi? Toi, qui est déjà dans le quota, qui a entendu la parole, et tu es assis dans l'église, tu ne peux plus repartir. Mais celui qui parle de l'église, il faut le suivre pour le ramener dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. Les 99 ne va plus bouger. Ils vont rester là. Mais s'il y a une brebis qui part, il faut aller le chercher. Et c'est pour cela que nous sommes venus ici. Prendre les brebis égarées. Ramener les brebis égarées dans la bergerie. Que le Seigneur puisse prendre soin d'eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre berger c'est Jésus. Notre berger c'est Jésus. Notre protection est entre les mains de Jésus. Et c'est pour cela quand j'étais au moment où on ouvrait, il y avait un grand barrage. Comme un péage que nous voyons là quand vous passez. On paye. Mais ils ont mis, je ne sais pas comment est-ce que vous appelez ça, le bois qu'on enlève comme ça. Vous payez, vous passez. Quand tu passes de l'autre côté, si tu étais à Christ, tu vas dans le royaume des cieux. Et si tu étais pour Satan, à l'enfer. Au moment où ils ont ouvert, on voulait me faire passer. Il y a eu trois anges. Ils ont arrêté. Il dit halte. Ils ont regardé. Ils ont dit non. Pas celui-là. Cet homme-là, c'est quelqu'un de bien. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Ils ont dit, monsieur, repars. Repars. Ton temps n'est pas encore arrivé. Du coup, la respiration est revenue. J'ai ouvert mes yeux. J'ai dit merci Jésus. J'avais des larmes aux yeux. J'avais tout mon corps qui était en train de trembler. Alléluia. Amen. Je sais qu'est-ce que la mort. Je sais comment ça se passe dans le séjour. Quand une personne est morte, je vois, je sais, j'ai vu comment les esprits se baladent. Comment les esprits planent. On a failli voler ma vie. Dieu a dit, repars. Tu as encore une mission. Tu as encore une mission. Tu as encore une mission. Ton temps n'est pas arrivé. Et aujourd'hui, je vous prêche l'évangile. Dieu avait un plan. De la même façon qu'il a fait pour moi, il peut aussi le faire pour toi. Alléluia. Et c'est pour cela que je te dis, il est temps que tu rentres maintenant. Commence à prêcher. Commence à exhorter. Pour ramener ce peuple-là. Pour venir s'asseoir là en tant que je vous dis que Jésus est bon. Je vous dis que Jésus est bon. C'est le meilleur Jésus. C'est un bonheur, le nom de Jésus. C'est un bonheur que Dieu nous a donné. Quand tu marches avec le Saint-Esprit, tu es heureux. Il y a des moments parfois quand je prie à la maison, quand je ne sens pas la manifestation du Saint-Esprit, je dis Seigneur, est-ce que tu je dis parfois Seigneur, est-ce que tu m'as oublié aujourd'hui? Dieu parfois me dit mais non, mais tu as fait combien de minutes dans la prière? Parfois je le réponds, j'ai fait 1 heure. Il me dit quand je fais 1h30, 2 heures, et je commence à sentir l'onction. Et quand je suis dans l'onction, même si je n'ai pas l'argent, je sais que l'argent est là. Pourquoi je le dis? Quand je suis dans l'onction, quand il y a un ministre ou un président qui est malade, s'il se présente, je sais que si j'impose les mains, Dieu va le guérir. Alléluia. Amen. C'est plus que l'argent. Et
ça ramène l'argent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ça qui fait qu'on puisse prêcher l'évangile. Nous faisons des sacrifices. Parce que nous savions que avec Jésus, tout est bon. Je te le dis, mon frère, quand tu as l'argent, n'hésite pas. S'il s'agit de bénir ton frère, alléluia. Amen. Quand tu donnes l'argent de dîme, ne sonne pas la trompette. Que la main droite, que la main gauche ne sache pas ce que la main droite a donné. C'est un secret. Quand tu donnes les offrandes, ne sonne pas la trompette. Tu as donné pour payer la lumière. Il se peut qu'il y aura une personne qui est dans le besoin, que l'église va aider. Si ton argent contribue à l'ordonnance de la personne qui est dans le besoin et que la personne est guérie, toi tu seras béni. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, ton enfant peut traverser là. N'attendez pas seulement l'argent de retour. Parfois, nous voyons, il y a un enfant qui veut traverser là. Et il y a une personne qui court et il vient, il arrache l'enfant. Alléluia. Amen. Parfois, tu ne sais pas que l'acte que tu avais fait à l'église, la récompense. Alléluia. Amen. Parce que Dieu ne voudra pas te voir pleurer. Quand tu donnes, tu as donné. Amen. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Ce n'est pas mon message. Si le Saint-Esprit m'amène là, c'est qu'il y a peut-être des gens qui marchent comme ça. Alléluia. Amen. Mon message est pour le salut. Alléluia. Amen. Donc on a eu un sacrificateur. Ce sacrificateur-là a souffert. J'envoie d'aller prêcher l'évangile. Pour faire de tout ce peuple des disciples de Jésus. Je ne serai pas très long aujourd'hui. Demain, c'est un autre jour. Toi qui entends la parole de Dieu de loin, Dieu t'invite. Aujourd'hui, si tu n'as pas eu le courage de venir, quand la Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par son esprit. Le Saint-Esprit de Dieu commence à te convaincre de la route. Je te rappelle que Jésus restera Jésus. Un jour, tu vas choisir le chemin de Jésus. Quand tu auras le dos collé contre un lit et que tu regardes le ciel, tu vas te souvenir de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu est Dieu. Ce peuple est béni. Et Dieu veut faire quelque chose en vous. Vous savez, la guérison, c'est quoi? C'est de croire. Recevoir le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est de confesser les paroles. Toi qui es venu entendre la parole de Dieu aujourd'hui, parfois, on ne t'a jamais parlé de Jésus. Aujourd'hui, je t'ai parlé de Jésus. Je n'ai pas compliqué mon message. J'ai simplifié mon message. Le but du message, c'est les brebis qui sont égarées doivent revenir à Jésus. Parce que Jésus a besoin d'eux. Tu mangeras ce qui est bon. Tu viendras acheter sans de l'argent. Tu viendras boire de lait sans argent. Il est celui qui donne tout gratuit. Le Saint-Esprit vous avait été donné gratuit. À cause du sacrifice, Dieu a payé cette contravention pour toi. C'est comme quelqu'un qui est mal garé. Chez nous là-bas, nous avons l'habitude, il y a des endroits qu'il faut garer.
Et si tu gardes mal, on vient, on te met une contravention. Mais tu dois payer cet argent parce que tu es en infraction. Mais le sacrifice de Jésus, même si tu es en infraction, c'est déjà payé. C'est déjà payé. À l'époque de Moïse, les gens vivaient dans la loi. Au moment où tu commettais quelque chose qui n'était pas du tout agréable, il y avait des punitions. On punissait. Mais quand Jésus est venu, il nous a ramené la grâce. Contravention payée. Tu fais quelque chose de mal, plus de sacrifice d'amener les moutons, qu'on puisse égorger. Tu fléchis chez nous, tu demandes pardon. L'essentiel de reconnaître. Je ne vous demande pas d'aller pécher et chaque fois de demander pardon. Alléluia. Ne le faites pas. Ne dites pas parce que Dieu est amour et aujourd'hui tu le fais, demain aussi tu le fais. Il peut te pardonner une fois, deux fois, trois fois. Mais il faut s'y prendre la chicotte pour te redresser. Alléluia. Amen. Donc, peuple de Dieu, du salut. Il y a des versets que j'ai préparés que je n'ai pas pu vous donner. C'est parce que nous vous demandons encore les excuses parce qu'on a commencé un peu en retard. Alléluia. Amen. Et la Bible me dit, quand tu donnes ta vie à Jésus, dans le livre de Romains, donc je viens d'abord dans 2 Corinthiens 5 à partir du verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Si tu donnes ta vie à Jésus, toutes les choses désagréables que tu avais commises seront ôtées. Dieu va les oublier. Et tu deviendras une nouvelle créature. Tu deviendras une nouvelle créature. Donc aujourd'hui, si tu es là, et tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, engage-toi. Reconnais Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donne-lui ta vie. Sois un sacrificateur de Jésus. Même si tu avais tué les gens, même si tu avais volé, aujourd'hui si tu donnes ta vie à Christ, toutes ces choses-là vont être ôtées. Et si je vais dans le livre de Romains 8 à partir du verset 1, la Bible me dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aujourd'hui, si tu prends cet engagement et tu acceptes, tu donnes ta vie, plus de condamnation. Fini. Tu vas plus te souvenir des mauvaises choses que tu avais faites. Jésus te prendra et il va commencer à prendre soin pour toi. Il va t'équiper du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va commencer à te parler. Et toi-même, tu vas voir, il y a des choses que tu n'arrivais pas à abandonner. Tu vas commencer à abandonner facilement. Parce que Jésus va t'équiper. La Bible dit, aujourd'hui, accepte-lui comme Seigneur et Sauveur. Si tu n'as jamais reconnu que Jésus-Christ est Seigneur, fais-le. Tu verras ta vie transformée. Est-ce que quelqu'un peut balancer ses mains? Quelqu'un peut balancer ses mains? Balancez les mains. Balancez. Jésus-Christ est le Seigneur de Seigneurs. Amen. 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 Amen.
tu crois en Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Si tu l'as, même ceux qui ont commis des péchés dans ta famille, ils vont être sauvés. J'invite le pasteur Rufin. Tant pis pour toi. Si tu as honte, tant pis pour toi. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Toi, vois le sacrifice que Jésus a fait à la croix. Vois le sacrifice. Et si tu veux donner ta vie à Christ, là où tu es, prépare-toi. Je vais donner le micro à notre frère, le pasteur Rufin. Le Saint-Esprit me dit c'est lui qui va faire la peine. Alléluia. Et nous allons prier pour vous. Si tu as une situation qui te dépasse, les hommes de Dieu sont là. Ils vont faire ce travail. Alléluia. Qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Il est ça. Pasteur. Tu as perdu dans les fétiches. Tu as perdu dans la maladie. Tu as perdu dans l'ivrognerie. Tu as perdu dans la prostitution. Tu as perdu dans les soucis. Je suis venu ce soir pour toi. Toi qui m'écoutes, donne-moi. Jésus est venu te chercher. Tu as perdu. Tu as perdu dans l'hypertension. Tu as perdu dans l'hypotension. Approche-toi. Bien-aimé, tu as perdu dans les dépenses. Tu as perdu. T'approches.